Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous continuons à parler aujourd'hui du fait d'être des amis au sein du couple. Le mariage est avant tout une relation d'amitié. Les époux doivent être des amis. Nous avons commencé à voir des principes qui seront des fondamentaux pour bâtir une solide relation d'amitié. Le premier principe, soyez là l'un pour l'autre. Deuxième principe, croire en l'autre. Troisième principe que nous voyons aujourd'hui, sachez célébrer vos différences. On se marie avec un vis-à-vis, une personne qui a les mêmes valeurs et veut aller dans la même direction que nous. Mais être un vis-à-vis ne veut pas dire qu'on n'a pas de différence. Votre conjoint n'est pas vous. Il ou elle est une autre personne créée à l'image de Dieu et non à votre image. Le droit à la différence est important car il offre la possibilité d'un épanouissement pour chacun. L'une des motivations essentielles du mariage pour un individu est le besoin de se sentir complémenté par l'autre conjoint. Consciemment ou inconsciemment, les gens choisissent des personnes différentes d'eux pouvant les complémenter. Les différences doivent être comprises car l'autre vient combler vos éléments de faiblesse. Nous rappelons que les besoins élémentaires de la femme sont les suivants: la sécurité, la communication, la conversation, l'affection et le besoin de leadership de la part de son mari. Et pour les hommes, le respect, les relations intimes, trouver une amie en sa femme et les encouragements. On voit par là que l'homme et la femme sont différents. Et ces différentes manières de percevoir, de penser, de réfléchir, de ressentir et de se conduire obligent de s'adapter au sein du mariage. Vous devez apprendre à apprécier les différences parce que vous découvrirez qu'elles sont nécessaires et indispensables. Et grâce à cela, vous serez en mesure de les célébrer. Quatrième principe pour avoir une relation d'amitié solide, l'honnêteté et la franchise. On attend d'un ami l'honnêteté et la franchise. On doit pouvoir se dire les choses sans la peur d'être jugé ou critiqué. Bien sûr, il conviendra de faire preuve de sagesse dans nos propos. Choisissez la voie de l'honnêteté dans votre couple. Alors votre action pour aujourd'hui, prenez quelques minutes et réfléchissez. Quelles sont les qualités que votre conjoint a et qui sont une bénédiction pour vous? Prenez le temps de rendre grâce à Dieu pour cela. Et le verset à retenir, Proverbe 27:6 dans la Bible du Semeur, un ami qui vous blesse, sous-entendu en vous disant la vérité, vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.